Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 techniques pour éviter de dérégler les algorithmes de votre compte Google Ads lorsque vous mettez en pause vos campagnes. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à faire plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler de la mise en pause de vos campagnes Google Ads et comment ça peut affecter l'effet d'apprentissage et les résultats de vos campagnes au moment où vous allez relancer ces dernières. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez éviter un dérèglement total de vos algorithmes suite à cette mise en pause, généralement estivale ou sur des périodes plus ou moins longues, pour que lorsque vous allez relancer vos campagnes Google Ads, vous puissiez tout de suite retrouver les performances que vous aviez avant de stopper l'achat média sur votre compte Google Ads. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. On est bientôt 10 000 abonnés. J'espère qu'on va pouvoir atteindre ce chiffre d'ici la fin de l'année. Je crois qu'il y a plus d'une personne sur deux, même 2 personnes sur 3 qui regardent la chaîne de Web Market School qui ne sont pas abonnés. Donc, bien évidemment, si le contenu vous plaît, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur Google Ads. Également, si vous souhaitez vous former, comme toujours, rendez-vous sur webmarketschool.com pour apprendre toutes les subtilités de Google Ads et développer votre business de la manière la plus efficace possible. Et enfin, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Web Market School dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions et l'ensemble de la communauté vous y répondra, encore une fois, dans le but de vous aider à progresser sur Google Ads. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui sont un minimum calés sur Google Ads, vous avez déjà pu observer, je pense, à partir du moment où vous mettez en pause des campagnes Google Ads sur une durée supérieure à 24 heures et que vous relancez ces dernières, souvent les résultats sont catastrophiques les premiers jours, voire les premières semaines, et dans les cas les plus extrêmes, vous ne retrouvez jamais les performances que vous avez avant la mise en pause de vos campagnes. En fait, ça s'explique très bien. Tout simplement, cela vient du fait qu'au moment où vous allez poser vos campagnes, plus de 24 heures, vous allez réinitialiser l'effet d'apprentissage de votre algorithme. Ce qui fait qu'au moment où vous allez relancer votre campagne, l'algorithme va repartir quasiment entre guillemets à zéro. Il va utiliser les nouvelles données qu'on va lui donner pour la mise aux enchères et vous apporter les meilleurs résultats possibles. Et malheureusement, il va repartir dans une phase d'apprentissage qui est souvent source de très mauvais résultats comparativement à ce que vous pouviez avoir avant la mise en pause de vos campagnes. Donc c'est vrai que parfois, en tant qu'annonceur, que ce soit sur des périodes de vacances ou des périodes estivales, on va avoir besoin de poser nos campagnes et on va clairement subir frontalement ces chocs de résultats au moment de la reprise. Évidemment, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider à trouver des solutions pour éviter ça. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 petites techniques ultra simples pour vraiment pouvoir repartir de la meilleure des manières au moment où vous allez poser puis relancer vos campagnes pour éviter donc des catastrophes. On va se mettre sur mon écran et je vous montre comment faire ça en détail. Voici un exemple concret de ce qui se passe lorsque vous ne faites rien, vous posez votre campagne puis vous la relancez. Donc là, typiquement, période estivale, on pose les campagnes. C'était une campagne qui avait des résultats plutôt globalement bons. On était sur des coûts d'acquisition, voilà, une moyenne de 21,50, toujours autour entre 18 et 24. On a posé la campagne petit mois le temps de la période estivale et puis on relance et là, c'est le drame. On se retrouve avec des coûts d'acquisition à 30 €, si ce n'est plus 41 €. Un CPC moyen qui est bien au-dessus, en tout cas à plus 10 ou 20% de ce qu'on pouvait avoir avant, autour de 2,70. Bon, il y a eu des jours où on était aussi très haut, mais globalement, on voit que on va surpayer. Donc, on a clairement une grosse baisse de performance sur les premiers jours, ce qui est évidemment très dommageable dans la mesure où on a des vraies contraintes de CPA à respecter. Donc ça, c'est typique. Ici, c'est pas non plus une catastrophe dans le sens où on va faire plus 50% en termes de coût par conversion. On était à 21,50, là on se trouve à peu près à 30 voire 40 balles. Mais j'ai d'autres exemples où c'est une catastrophe, on a quasiment plus de conversion, on fait x3 sur le CPA, on a des CPC qui doublent, etc. Donc ça c'est classique et c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc je vais vous montrer globalement ce qu'il faut que vous fassiez à partir du moment où vous devez poser votre campagne pour éviter ce genre de catastrophe. Pour ça, il y a 3 choses. Ce qu'il faut juste, c'est que il va falloir qu'on, entre guillemets, trick l'algorithme, qu'on lui fasse croire qu'en fait on veut continuer à diffuser,
mais qu'on mette des contraintes tellement fortes qu'il ne va pas diffuser. Il y a 3 options. Je vais commencer par la plus évidente, ça va être de travailler sur le calendrier de diffusion. L'objectif ici, ça va être de travailler sur des modules, des optimisations techniques qui vont éviter tout changement de variable au niveau de l'algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un changement de variable? Ça va être des modifications qui peuvent potentiellement modifier l'effet d'apprentissage des algorithmes de Google, par exemple l'ajout de mots-clés, les changements brusques de budget, typiquement la mise en pause de campagne, les changements de stratégie d'enchère, etc. Tout ça qui sont vraiment des choses qui vont venir affecter l'effet d'apprentissage de votre algorithme. Au contraire, on va chercher des optimisations qui ne touchent absolument pas à la partie macro de vos campagnes, mais plus à des optimisations techniques qui n'ont absolument rien à voir avec l'effet d'apprentissage. La première chose, c'est le calendrier de diffusion. Au lieu de diffuser 24/24, vous allez dire à l'algorithme, c'est simple en fait, j'ai juste envie de diffuser le lundi entre 3h30 du matin et 3h45. Donc en fait, on va juste réduire au maximum la fenêtre de diffusion de la campagne, mais finalement, on garde les mêmes variables. On va avoir le même budget, les mêmes mots-clés, les mêmes stratégies d'enchères, les mêmes plafonds d'enchères. On va juste dire à l'algo, ok, tu diffuses que 15 minutes sur la semaine. Quand vous faites ça, généralement, vous ne touchez absolument à rien sur l'effet d'apprentissage de votre algo. Il va juste être en pause globalement sur la période de mise en pause de vos campagnes. Et puis au moment où vous relancez votre campagne, c'est simple, vous enlevez le calendrier de diffusion et vous relancez la campagne. Quand vous faites ça, généralement vous allez avoir des performances qui sont relativement similaires à ce que vous aviez avant la mise en pause des campagnes. Deuxième solution que je peux vous proposer, qui est cette fois-ci sur les appareils. Sur les appareils, ce que vous pouvez faire, et là c'est la même chose que pour le calendrier géographique, le calendrier de diffusion, pardon. On va mettre les 3 mobile devices à moins 100% sur la campagne, ce qui fait que évidemment on ne diffuse plus. Mais encore une fois, ça c'est des modifications qui ne viennent pas directement impacter la diffusion et l'effet d'apprentissage sur vos campagnes. Alors celle-ci, elle est un tout petit peu plus border que celle du calendrier de diffusion, parce que là pour le coup vous n'allez plus du tout diffuser, mais vous jouez quand même sur l'ajustement d'enchères, donc c'est vraiment, si vous voulez plus diffuser, vous pouvez l'utiliser. Je préfère quand même la partie calendrier de diffusion, mais en tout cas cette technique-là fonctionne également. Vous aurez normalement de bonnes performances à la reprise, donc ensuite vous avez juste à enlever les ajustements et puis ça va repartir directement. Troisième technique, je pense que c'est ma préférée parce que c'est celle sur laquelle il y a le moins d'impact généralement. Ça va être en fait de travailler sur les zones géographiques et de venir travailler sur une zone géographique tellement restreinte que vous allez plus diffuser. Là, celle-ci, elle est optimale dans la mesure où votre campagne garde exactement les mêmes aspects techniques. Vous allez avoir le même calendrier de diffusion, vous ne touchez pas aux ajustements d'enchères sur les appareils, vous ne la posez pas, etc. Mais vous allez cibler une zone géographique tellement petite que vous allez peut-être avoir 1 ou 2 clics sur la mise en pause de vos campagnes sans pour autant toucher à l'effet d'apprentissage. Donc vous enlevez tout votre ciblage et par exemple vous allez cibler un bled paumé en France. Je vais cibler la vie de mon enfance, par exemple Bailly. Hop, elle n'existe même pas d'ailleurs, j'ai l'impression. La vie, ça doit être Bailly Noisy. Bon, je vais mettre le code postal. Voilà, hop. Bailly. Donc Bailly, c'est simple, c'est 10 000 habitants, dont 5 000 vaches. Donc autant vous dire que les recherches Google, ça va pas aller très très loin. Donc vous mettez une petite zone géographique et puis vous laissez votre campagne tourner avec cette zone géographique ultra restreinte le temps de la mise en pause de vos campagnes. Et puis quand vous revenez, vous avez juste à remettre le ciblage géographique de base et ensuite votre campagne va rediffuser normalement. Je vais vous montrer ce que ça donne globalement sur un autre compte où on a bien fait évidemment cette mise en pause et vous allez voir que les résultats sont absolument excellents dès la reprise. Donc ça, c'est un compte sur lequel on a opté pour le calendrier de diffusion. Donc on a posé en début août, on a lancé il n'y a pas longtemps. Donc on terminait globalement sur des coûts d'acquisition autour de 6-7 euros. On a posé, alors on a un tout petit peu diffusé la nuit du coup, parce que évidemment le calendrier de diffusion, même sur un quart d'heure,
il nous apporte quelques conversions, mais on voit que c'est risible, hein. C'est une campagne qui a diffusé 178 000 euros en 3 mois. Là, on a dépensé environ 30 à 40 euros par jour, ce qui n'est pas très grave. Et puis, on a repris vers le 22 août. Et là, tout de suite, les performances sont absolument nickel chrome. On a des coûts d'acquisition à 5,43 €. On n'a absolument aucun choc. Et on est même mieux que ce qu'on avait avant la mise en pause des campagnes. Donc on voit clairement que cette fois-ci c'est un succès franc sur cette première technique. Je vais vous en montrer une deuxième. Deuxième exemple, donc là on a opté pour la zone rikiki entre guillemets en termes de ciblage géographique, hein. Donc on voit qu'on avait une campagne qui était ultra flat en termes de coût d'acquisition, hein. On était autour de 8, 9, 10 euros. Et puis on a posé une petite semaine sur le mois d'août et puis on a relancé. Et là pareil, on a des excellents résultats. On retrouve un CPC moyen qui est absolument le même que ce qu'on avait avant. On a des dépenses qui retrouvent des bons niveaux et surtout on a un coût d'acquisition qui est autour de 5-6 euros, qui est même plus bas que ce qu'on avait avant. Donc évidemment, on n'a absolument pas subi la mise en pause de nos campagnes, notre algo repart directement et c'est fantastique parce qu'on n'a pas de problème de performance. Voilà pour cette technique sur la mise en pause de vos campagnes et comment éviter de tout dérégler si vous devez poser vos comptes Google Ads le temps des vacances. J'espère que ces techniques, encore une fois, vont vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Si c'est le cas, commentez, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Je me répète, mais c'est important pour le développement de la chaîne et bien évidemment, je vous en remercie. Encore une fois, si vous souhaitez que l'on vous accompagne, rendez-vous sur webmarketschool.com et sur leadstudio.fr si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur la génération de prospects pour votre activité. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!